Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coupé au montage. Alors je suis toujours avec Younes Hanifi Et moi, je suis toujours avec Mazine, et ça fait très plaisir d'être de retour un peu dans notre décor habituel, dans notre environnement, j'ai envie dans de notre dire. environnement. On est un peu chez nous. Exactement. Voilà. On a ce cactus que vous avez beaucoup demandé. Hein. Vous Il est de pensiez retour. qu'il avait disparu, pas du tout. Il a le droit de prendre des vacances aussi. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Encore une fois, c'est ça qui nous aide à faire vivre ce projet. On l'a dit, on a beaucoup d'idées, donc on a besoin de vous pour avancer dans cette aventure cam, n'est-ce pas Younes? Exactement. Bientôt 4000 abonnés. Bientôt 4000 abonnés sur YouTube. On est déjà à plus de 7000 sur Instagram. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup à tous. Et comme d'habitude, vous avez les liens des spectacles aussi en commentaire. Et on démarre. C'est parti. Faut que personne voit ça. Younes, Mazine. l'actualité du week-end et de la semaine qui nous avait beaucoup fait rire, c'est évidemment Lucas Chevalier. Alors, le gardien du Paris Saint-Germain, ancien gardien de Lille, Exactement. qui aurait liké un post pro-Rassemblement National. Voilà. Il me semble que le post, c'était un candidat LR qui disait qu'il allait voter pour le RN Ouais. au second tour s'il devait choisir. Voilà, donc un post pro-RN. Et Lucas Chevalier like ce post, et donc, forcément, il reçoit toute une vague de haine qu'on ne cautionne pas, Mais qu'on comprend. mais qu'on comprend. de la part de plusieurs supporters. Alors la question que j'ai envie de te poser, Younes, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, quand un tiers de la France vote RN, est-ce qu'il est toujours tabou de voter RN? Est-ce que on veut pas que ces gens-là assument finalement? Non, ça doit être... En vrai, ça doit être un peu honteux quand même. J'ai Oui. pas envie qu'ils assument. Sur le principe, oui. Mais un tiers de la France le fait. Oui, C'est bon. Ça veut dire, toi et moi, on doit connaître plein de monde qui vote RN. bien sûr. D'accord? Oui, on le sait pas. Est-ce que c'est pas mieux si on le savait? C'est une bonne question. Et je pense que j'ai pas envie de le savoir. J'ai pas envie de bloquer des gens, de plus leur parler. Pourquoi tu vas leur reprocher ça? Bah oui. Tous? Bah frère, si t'es mon ami, tu votes RN, t'es plus bon. Ça s'annule en fait. Si tu veux que je rentre chez moi. Ouais, mais Pourquoi toi, genre, si t'as un pote qui vote RN, moi j'ai une expérience qui m'a un peu fait changer d'avis là-dessus, parce que je pensais vraiment comme toi. Et j'avais un collègue qui me racontait, alors lui il ne votait pas RN, mais il me racontait que toute sa famille le faisait. Sa famille, ils sont en Picardie. Donc ils vivent là-bas, ils vivent dans Déjà, un tout les petit pauvres. village. Non, mais tu vois, les pauvres, déjà, Picardie. bah ouais, c'est pas facile comme environnement. Et lui m'expliquait justement, il m'expliquait tous les débats qu'il avait avec eux quand il rentrait voir sa famille. Mais tout le monde, hein, ses parents, ses oncles, ses tantes, tout le monde votait RN dans la région. Et il me disait tout simplement, en fait, c'est juste qu'ils en avaient marre et qu'ils étaient en galère en permanence depuis trop longtemps. Et donc, ils ont jamais vu un arabe de leur vie, Oui, tu vois. Mais il y a un côté contestataire, populiste chez les candidats du Rassemblement National qui les séduit. Et donc, ça m'a fait un peu relativiser en me disant, les gars qui c'est votent un pour bon le RN, raciste. non, Il y justement, a des mauvais comme les chasseurs. comme les chasseurs, un bon chasseur. Non, mais un bon raciste. C'est un raciste, il voit un arabe, il crie. Un mauvais raciste, Il crie il aussi. voit un arabe. Il crie Bon, il crie aussi, mais Mais c'est un mauvais raciste. Non, mais justement, ça m'a fait relativiser en me disant, peut-être ne sont-ils pas tous que sur le racisme, peut-être qu'il y a autre chose. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis ça, c'est juste pour relativiser un peu. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que nous. aussi. Ouais. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on doit. Je vais pas non plus faire des high-five et être content. C'est ça que tu vas assister au meeting du RN. Non, je vais pas c'est les pas une accompagner, voter non plus. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste, ça m'a fait relativiser en me disant, ils sont pas forcément tous contre moi, en fait, finalement. Il y a peut-être aussi juste des mecs qui sont contre le pouvoir en place, qui sont contre... Non, moi, franchement, ça me gênerait de savoir qu'un ami, que quelqu'un que je connais, vote RN. Ça me dérangerait. Je vais être honnête. Ça me ferait mal au cœur, quoi. C'est vrai? Bah oui, Quelqu'un Bah- dont tu es proche, le daron. Oh, l'enfer. ton frère. L'angoisse, frère. Et il a un raisonnement. Il dit non, mais t'as pas compris, c'est l'argent. C'est pas contre l'immigration. C'est C'est juste, maintenant, nous, on est là. Ça fait, on ferme. Tu rentres, tu fermes derrière toi. Non, je pense que ça me gênerait. J'ai pas assez de sagesse pour me dire, ouais, c'est pas forcément basé que sur de la haine son vote. Et toi, en fait, tu relativises, c'est ça? J'essaye de me dire, ce n'est pas, en fait, que
certains qui votent RN ne votent pas que pour le côté raciste, mais pour d'autres côtés. Enfin, ou même qui sont peut-être pas forcément racistes, qui sont pas d'accord avec le côté raciste, mais qui ont peut-être d'autres revendications. Parce que c'est leur com. C'est eux qui ont. C'est leur com, c'est Parce vrai que que c'est très populiste. Jean-Marie Le Pen, Oui, lui, pour le coup, à l'époque, lui, il laissait peu de place au doute. ouais, non, c'était pas la DA. Non. Des fois, on disait non, mais là, il y a un doute. Il dit non, c'est les Arabes. Vraiment. Désolé si je me suis mal exprimé. Ah, j'ai laissé place à la nuance. non, j'aurais dû rajouter ça, l'arabe. Avant. Pardon, excusez-moi. C'est de ma faute. Ouais, mais eux, du coup, c'est la com qui est basée. Ils ont un peu élargi en disant, ouais, c'est pas que l'immigration et tout. Non, le fond. Non, mais le fond, bien sûr qu'il est terrible. Mais d'ailleurs, alors attention, parce que je les vois venir en commentaire, ils vont dire, ouais, mais Zine, finalement, il dédiabolise le RN. Pas du tout. Le gars, dès qu'il dit un truc. Dès que je dis un truc à chaque fois pour alimenter le débat, on me le reproche. Parce que, il faut savoir, on fait un podcast d'1 heure à chaque fois. Oui. Si on est d'accord, bah, c'est la fin du podcast en fait. Si on vient, on dit, c'est les Arabes, bah, c'est nul comme podcast. En fait. Oui. Donc je suis obligé d'alimenter le débat. Donc je dédiabolise pas du tout. Je diabolise même. Mais c'est pour ça que, en parenthèse, par exemple, quand Guillaume Play et tout, il recevait, il a reçu Marine Le Pen. Ouais, mais ça pour moi c'est un problème. Ça c'est horrible. Bien sûr, mais ça c'est un problème. Moi je me mets juste à la place des gens qui galèrent et j'essaie de comprendre, ok, le fond de leur galère et c'est pas forcément un fond raciste. C'est juste ça que je dis. Ouais, je ne dis pas que voter RN c'est bien. Je dis je comprends les gens qui sont tellement en galère qui cherchent à se faire entendre d'une manière ou d'une autre. C'est tout. Donc je ne parle pas du Rassemblement National, je parle de certaines victimes du Rassemblement National. Qu'on soit tous d'accord. Ouais. On est d'accord? Je suis totalement d'accord avec toi. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. je vois où tu vas en venir. Voilà. Mais et du coup, toi tu me dis quand même, tu trouves ça impardonnable? C'est pas que c'est impardonnable, c'est qu'aujourd'hui, tu devrais quand même comprendre que c'est pas la solution. Ouais. Non, oui, moi oui. Oui, non, mais je pense qu'il y a aussi assez d'outils pour comprendre que c'est pas eux la solution. Tu vois? Moi oui. Oui, toi oui, non, je sais pas de te convaincre toi. Mais ouais, en fait, c'est là où ça devient, c'est pas que c'est impardonnable, c'est là où tu te dis, ouais, quand même, si tu dois comprendre que c'est pas le bon choix. Ouais, bien sûr. Coupé! Faut que personne voit ça. Et du coup, la question, pour revenir à Lucas Chevalier, c'est est-ce que dans ton équipe préférée, Dis-moi où tu vas en venir. ton joueur préféré vote RN, est-ce que ça te dérange? Tu continues de le supporter ou pas? Putain, t'es bon, enfoiré. T'es bon parce que s'il me fait gagner des matchs. Bah oui. Je pense que c'est un débat, mais on va en parler à la fin de saison. Je vais pas perturber la cohésion du groupe. T'as le meilleur joueur du monde, il est dans ton équipe. Neymar. Neymar Prime. Neymar Prime, bien sûr. Bah, d'ailleurs, Neymar Prime était un peu limite, mais bon. Neymar Prime. Neymar Prime, et il est ouvertement soutien du RN. Ouais. Tu continues de le supporter? Alors. Il y a une réponse démago qui est c'est un joueur de mon équipe, donc il correspond pas aux valeurs que j'aimerais voir, donc non. Mais après, il y a une réponse de gagnant, de compétiteur, à la Bernard Tapie. C'est là où c'est compliqué pour trouver le juste milieu. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que nous, en tant que supporters, moi honnêtement, par exemple, je le dis, moi je suis fan du Real Madrid, ouais. D'accord. Les rapprochements entre Carvajal, et donc un capitaine du Real Madrid et un ancien de la maison et l'extrême droite espagnole, très bon joueur, ça a fait que c'est un joueur que j'apprécie donc plus tellement, alors que j'aimais beaucoup plus jeune. Hein. J'adorais ce joueur. Aujourd'hui, ça me dérange. Est-ce que tu dissocies l'homme de l'artiste l'homme de l'artiste, le footballeur du politicien? Non, moi honnêtement, j'ai un peu de mal. Mais parce que pareil, c'est censé être un joueur qui représente tu vois, son club, son pays. Tu vois, il a plein de choses qui font que c'est pas juste le gars désespéré du coin. Ouais. Tu vois, t'es censé être accompagné, t'as des agents, t'as plein de monde. Et être ouvertement proche de cette frange
extrême droite de l'Espagne. Je trouve ça ouais, horrible. Non, en vrai, c'est pour la blague. Mais je pense que, en vrai, je préférerais perdre avec un gars qui est pas dingue que gagner avec un fou furieux. Je pense, tu vois, je serais dégoûté de la défaite. Mais au moins, tu sais, j'aurais pas de haine, quoi, envers cet homme, quoi. Non, tu sais, t'es dégoûté de la défaite, mais au moins tu peux manger avec lui. Alors que si tu gagnes, et après on se parle pas, on est comme ça, dans Alors le que vestiaire. l'autre, le jour où il me fait perdre un match, j'ai plus rien à faire avec lui. T'es raciste et t'as perdu, sale chien. Tu me sers à quoi? Donc non, et toi, je te retourne la question. Toi, ça t'avait gêné au Real, c'est ça? Au Real, ça me gêne, et jusqu'à maintenant, du coup, c'est un joueur que j'apprécie peu. euh, pour ça, parce que je sais, t'as aussi un devoir d'exemplarité. T'es censé être un peu plus informé, t'es censé être. Tu vois. Après, on va pas empêcher les joueurs d'avoir une position politique, ils ont le droit. Mais bah, cette position-là, non. Oui, c'est une position qui nous arrange pas. Celle-là, j'y réfléchis, j'aime pas. Ouais. Mais là, je pense que je suis un peu comme toi. C'est en plus, ça faut que je sois cohérent avec ce que j'ai dit au début du podcast. Si je pardonne pas un pote et je pardonne Neymar, je suis un putain de dingue, quoi. Ou un fan de foot. Fan de foot, mais je suis un dingue. Un fan de foot, tu vois. Quand tu vois ce qu'on pardonne aux artistes, que ce soit en France ou ailleurs, tu vois, Ouais. t'as quand même des mecs qui sont allés défendre Gérard Depardieu à longueur de journée à la télé. En disant c'est un grand Mais vous avez acteur. rien compris. C'est la légende. Ouais, c'est la légende. Mais c'est un monument du cinéma français. Ouais. Moi aussi, il veut Mais mettre deux mains au cul, qu'est-ce qu'on en a? Il y a même Polanski. Bah oui. Il y avait ça dit ouais, il a fait des trucs de dingue, mais t'as vu ses films ou pas? Ce qui est quand même le pire argument C'est le pire argument sur Terre. de l'histoire. Ouais, bah, il dessinait hyper bien. Mais t'as un Ah dingue. putain, Adi. C'est vraiment, t'as aucune empathie, quoi. Non, zéro. T'as un fou furieux, quoi. Bah bien sûr. Tu dis ouais, c'est vrai, il est dans la vie, tous les jours, c'est pas. Mais donnez-lui une caméra. Alors lui, confiez pas vos enfants, mais confiez-lui des éléments techniques du cinéma, quoi. Caméra, donne-lui une perche, tu vas voir. il te fait un chef-d'œuvre, Il te fait des chefs. ce qui est vraiment le pire argument. Tu penses que... Alors, pour revenir à Lucas Chevalier, lui s'est excusé. Il a dit... Enfin, il s'est pas excusé, pardon. Il a démenti. Il a dit c'est une erreur. Démenti, ouais. Il a dit j'ai scrollé, c'est un like accidentel. Déjà, on y croit ou on n'y croit pas? Alors, je peux le croire. On peut pas lui faire un procès d'intention. Ouais. Peut-être Team Skin, il a liké, il a pas fait exprès. Ouais. Bah, moi, là, honnêtement, moi aussi, j'ai bien envie de le croire. Parce que c'est quand tu likes des meufs à Walpé, après tu dis ah, c'est le doigt, il a glissé. c'est cette application. Je connais pas, comment ça marche? C'est le mec de fou. T'en as liké 10 de suite. Ah, ça bug trop. Tu te fais attraper par ta femme. Mais qu'est-ce que c'est Instagram? Je connais même pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est un téléphone, ça? C'est pas comme ça d'habitude avec les trucs qui tournent. Le gars, il est pas crédible. Le menteur. Mauvais menteur. Il a liké que des trucs problématiques. T'as liké ton ex. Ah, ça bug bien. Mais je la connaissais pas. Je sais pas, j'ai pas reconnu. J'ai pas mis de lunettes. T'as jamais mis de lunettes. Oui, mais là. C'est vrai que son like, peut-être qu'il a été accidentel. Non, c'est ça. En fait, je veux bien imaginer qu'un like accidentel, ça arrive. Et aussi, je me dis, il a pas d'autres antécédents. Il a rien d'autre. C'est juste un like sur un vieux Après, post. frérot, tu veux qu'il fasse quoi? Bah non, tu vois, t'en as eu des joueurs avec des tatouages un peu bizarres, ouais. avec des comptes, avec on va dire un entourage un peu bizarre. Ouais. T'en as eu des joueurs avec des, tu vois, avec des, comment dire, avec des antécédents, avec plusieurs éléments qui font que. Lui, pour l'instant, il y en a pas beaucoup, donc on veut bien lui accorder le bénéfice du doute, tu vois. Moi, c'est ça que je dis. Maintenant, la question c'est, est-ce que, c'est une vraie question que je me pose, parce qu'on en a parlé pour nous, Ouais. mais est-ce que tu penses que dans le vestiaire du PSG ça va créer quelque chose, ça va casser quelque chose ou pas? En fait, on n'est pas avec eux, donc eux, ils le côtoient quotidiennement. Toi, si tu vois le gars s'il est louche ou pas. ouais, mais bon, t'es Zahir Emery. Ouais. T'es Warren Zahir Emery. Ouais. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, t'es très riche. Je suis très riche. J'ai une Mercedes, c'est le mec qui rentre dedans. J'ai plusieurs appartements.
Je mange ce que je veux. Je suis bien. Je serais pas là. Donc, Warren Zaïre-Emery, Qui est un joueur de foot du PSG, qui est un joueur de foot du PSG, un jeune en plus, qui a 19 ans, je crois. bien sûr. Il vient d'avoir son bac, je crois, l'année dernière. Et tu vois l'info la dimanche ou lundi, tu vas à l'entraînement. Explication. Ouais, est-ce que tu lui en parles? Bien sûr. C'est vrai? Mais direct, frère. J'ai dit attention, like. Explique-moi, j'écoute les arguments. Et Tu le convoques. Bah, bien sûr. Et je me fie à mon détecteur de mensonges. Qui est fiable? C'est mon intuition. Mais justement, ça a marché combien de fois par le passé? 0. Il est défaillant, il y a des réglages à Il y faire. a d'autres trucs à peaufiner, je pense. C'est pas le meilleur. Ouais. Mais voilà, il y a dialogue. C'est vrai? Bah, bien sûr. Et s'il te dit, ouais, j'assume. Je pleure. T'avais Le nul. pas vu ce cas de figure? Tu dis, bah, Mais c'est bagarre. Ça veut dire qu'il pète les plombs. Non, mais il y a je vise confrontation. plus que lui au penalty. Je m'en fous de cadrer. Il y a confrontation. C'est vrai? On est une équipe. Ça serait moi, j'aurais le somme de parce que tu sais quand tu joues, c'est la victoire, c'est tout le monde, la défaite, c'est tout le monde. Les efforts, c'est pour le collectif. Ouais. Et bah, j'aurais le somme de mouiller le maillot Pour lui. pour lui, pas toi. Ouais. Bah si, bien sûr. Non, mais moi, je pense que je l'en parle même pas parce que je vais laisser lui voir ce qu'il veut faire. Tu vois. Ouais. Soit il veut assumer et donc il y a une cassure et voilà, c'est cassé. Soit il veut, tu vois, on va dire enjoliver les choses ou non même pas ou genre on va dire corriger le tir et dire bah non c'est une erreur, les gars je suis pas comme ça etc. Et bon à ce moment-là pourquoi pas tu vois. Mais je pense que j'irai même pas à la confrontation. Si, Flemme. T'es fou, même là, j'ai un collègue, il fait des posts chelous, des tweets. Je vais lui dire. Là, on a des collègues humoristes avec des. Qui? Je peux pas dire, mais on a des collègues Non, humoristes. je dirais que je lui en parlerai. C'est vrai? Eh oui. Moi, je leur ai jamais parlé. Eh si. Pas RN, mais d'autres positions plus gênantes. Mais... Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Le truc est gênant aussi avec Lucas Cheviali, espèce que t'as vu, c'est Eric Ciotti, et il l'a défendu. Ouais, non, alors, Ah frère, tu m'as condamné. ça c'est terrible parce que pour un like accidentel, Ouais, t'as un autre gars qui récupère un dingue. Un dingue. Et il te dit ouais non, ouais, il a le droit. Ouais, non. C'est lâche-moi frère. Non, tu lui envoies un message, s'il te plaît. Si. On avait dit ça reste entre nous. Ah, c'est horrible. Il t'a condamné direct. Frère, t'as des accusations, c'est Gérard Depardieu, il dit non, je le connais, c'est un bon. Arrête, Gigi. Non. Arrête, Gigi. Arrête. Non. Pas toi. Non, tu ne connais pas tant que ça. Faut pas l'écouter. Horrible. Faut pas l'écouter. C'est horrible. Eric Ciotti qui l'a défendu. Donc, j'espère que c'est un like accidentel. En tout cas, lui, il s'est excusé. Ouais, c'est pas excusé, il a démenti. Ouais, il a démenti, pardon. Il a dit c'est un like accidentel, il a dit c'est dommage de voir toute la haine que je prends avec ma famille. Et c'est pour ça qu'on ne cautionne pas la haine. On peut le vanner, par contre. On peut le vanner. On a le droit Parce de qu'il n'y a le pas vanner. de haine. Mais pas de haine. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Autre actu cette semaine, Younes, notre ami, Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui quitte la prison. Déjà, on le savait, on s'en doutait. Le débat, c'était plus sur la durée. Combien de temps il allait rester? Est-ce qu'il Ouais, allait passer c'est ça. Non, mais même les juges qui lui ont mis l'exécution provisoire, ils savaient qu'au bout de quelques semaines, en fait, tu pouvais sortir. Ils ont pas fermé la porte. Ils ont C'était pas ouvert. Ouais. Ils ont dit tu rentres, tu sors. Tu fais ce que tu veux. T'es un peu chez toi. T'es un peu chez toi. Tu veux rester un peu, tu restes. Tu veux sortir un peu, tu sors. Tu vas aller au resto, tu vas au resto. Dis-nous ce que tu veux faire. Au final, on travaille un peu pour toi aussi. C'est vraiment un hôtel, en fait, la prison de la santé. Ça se trouve, c'est nous, on est en prison. C'est nous. Lui, il se trouve, il est en liberté. Ça se trouve, c'est moi qui suis enchaîné. Mais c'est vrai, on comprend rien, nous. Ah non, il a fait l'aller-retour, il a fait un peu plus de 3 semaines, je crois. Ouais. Un peu plus de 3 semaines, et il est sorti. Franchement, il a dit c'est génial. Il a mis 4 étoiles TripAdvisor. J'aime pas les insultes la nuit. Un peu bruyant. Un peu brillant. Beaucoup d'arabes, mais. Mais ça, je suis persuadé que ça fait partie d'une mise en scène. Après, c'est un peu mon côté zinzin, où à chaque fois que je vois quelque chose, j'essaye de, tu sais,
de prendre un angle différent, mais je suis persuadé que ça fait partie d'une mise en scène, comme quoi c'était dur et qu'il devait vite sortir et que c'était... Ah, ouais, en fait, pour l'instant, il est dans les clous en termes de justice. En fait, quand je te dis c'est une mise en scène, il savait Oui, qu'il oui, allait se faire insulter. oui, oui, bien Les sûr. vidéos qu'elles sortent, c'est d'une logique. Bien sûr. Tu sais, Ça le sert. Ouais, ça le sert de ouf Bien sûr. dans toute sa com. Ah, bien sûr. Tu Mais vois ce qui est très drôle, c'est que l'un des trucs pour lesquels il était sous contrôle judiciaire, enfin sous enquête, et pour lesquels il devait être jugé, c'était corruption de témoins. Ouais. Et l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont envoyé en tôle tout de suite, c'est parce qu'ils disent qu'il y a un risque qu'il essaye de corrompre des témoins. Oui. Et 3 semaines après, il sort en disant non, finalement, ça va. On l'a vu au Wahab, ça Il n'y a pas trop de risques qu'il menace des gens. Ça devrait bien se passer. Et première sortie, Bah, restaurant, la classe. la classe. Applaudi Applaudis. comme un héros. Ouais. Il y a des gens, ils ont dit bravo pour ce que vous faites. Il a fait que du mal. Mais Il a pourquoi? rien fait Pour de avoir bien. volé? Même lui, il sait pas. Bravo, pourquoi? Il est gêné en train de manger. Il dit non. Il dit je peux aller leur dire. Sa femme elle dit reste là. Reste là. Savoure. Ouais, Ça me gêne. ils en font trop. Ils en font trop. Bravo quand même, quand même. Dis bon courage, je veux bien, bon courage, j'entends. Bravo. Bravo. Les félicitations mono. Hein. J'aime pas trop. Bravo pour ce que vous faites, ils ont dit les fous. Ah, c'est des dingues, frère. Mais qui? Pourquoi? Oui. C'est les choix des mots. C'est le choix des mots. C'est là où on n'est pas bon. Bon courage. Bon À courage. la rigueur, Ouais. j'accepte. Vous êtes courageux, monsieur Sarkozy. Ok, je suis pas d'accord, mais ok. Combatif. Combatif. Oui, vous êtes combatif. Bravo pour ce que vous faites. Bravo, j'aime pas. On dirait qu'il t'a rendu service à toi, espèce de fou. Mais le pire, c'est que c'est possible du coup, parce que vu qu'on est dans un restaurant de vieux riches, Ouais. c'est possible que le gars il dit bravo pour ce que vous faites, les millions de Kadhafi, j'en profite encore C'est maintenant. vrai que je suis juge, j'enquête sur le bravo. Bah, je me le dis. Viens là, toi, sale chien. Bravo de quoi? Parce que nous, on a vu l'affaire, on veut pas le féliciter. Bon, c'est vrai que... Monte ton compte. Oh, c'est rien. C'est des virements. Je vous montre que ce compte-là, pas celui en Suisse. Quoi? Montre tous tes comptes. Non. Allez, C'est celui-là. vrai que le Pas bravo... celui du Panama. Ah, Bravo de quoi, ça le fout, va. ouais, c'est vraiment des Ah, dingues. l'angoisse. Ah là, c'est Bravo. horrible. Mais il arrive ovationné comme un héros. T'as été condamné. T'as 14 millions Mais d'affaires. après, c'est les gens autour qui sont dingues. En fait, c'est le fait Ouais. qu'il est il a reçu de l'argent. Mais c'est Il faut que je incompréhensible. convoque tous les gens qui ont envoyé de l'argent. Je veux Un bilan. qui me parlent de la vision qu'ils ont de la vie. Non, mais un bilan psychologique. Bah pour oui, savoir aussi, déjà à aussi. qui on parle. Ben oui, Est-ce que c'est des dangereux qui doivent rester en liberté, quoi? frère, t'envoies de l'argent. Zama, là, dans les causes. Il a besoin de toi. Non, mais frère, je te jure, à la rigueur, t'as envoyé de l'argent vraiment à toutes les causes du monde. Il te reste Sarkozy sur la liste. Mais frère, ça peut pas être en numéro 1. Non, c'est terrible. C'est incroyable parce que, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faudrait, du coup, pour pour ces gens-là, pour qu'ils ne le soutiennent plus? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient vous les gifler directement? En fait, qu'est-ce qu'il Je te jure, Il a triché sur ses campagnes, il a corrompu des témoins, il a triché sur plein de trucs. Et à noter que même dans les affaires où il a été relaxé, il n'a pas été innocenté. Ouais. Relaxé, ça veut dire, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments, mais on n'a pas assez pour aller au bout du jugement. C'est ça une relaxe. Donc, il n'a pas été innocenté. Ouais. Donc, ça veut dire que les affaires qui ont été relaxées, et il y a un peu de vrai dedans aussi, si ce n'est beaucoup de vrai. Donc, il a un casier de fou furieux. De dingo. On parle des affranchis. Ouais. Et les gens sont là à dire bravo. Votre œuvre est magnifique. Magnifique. Après, c'est ce côté. C'est les bourgeois, en fait. Ouais. Il y a un côté, tu sais, c'est les seigneurs. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Et en fait, quand tu voles le peuple, T'es un héros. T'es trop fort. t'es horrible. C'est horrible, mais c'est ça en gros. Ouais, En fait, si tu voles des gens qui sont en dessous de nous, t'as bien fait ton travail, les mecs. C'est pour ça qu'ils les félicitent. C'est un modèle. En fait, nous, on n'existe pas. Ouais. Tu vois, on n'existe pas. Ils sont là, le gars, il se fout de notre gueule. Il vole et tout, mais bravo.
Un génie. t'es un génie. On est fan de toi. On est fan de toi, c'est ça qu'on veut être. Ouah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus détestable? Et on en a parlé dans l'épisode sur l'argent, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus détestable que les... comment les appeler? Vas-y, ne te censure pas, Mazen. Les fils de pute. Non, j'essaie de Mazen, trouver... calme-toi. Fils de... Non, mais que cette frange-là, tu vois, que cette branche-là des riches bourgeois français, tu vois, le genre dont je parle, justement, tu as parlé de la seigneurie, que ces gars-là, qui sont encore dans l'ère de la seigneurie, est-ce qu'il y a quelque chose de plus détestable que ça? Non, c'est horrible. Non, Comme tu as dit, pour lequel le peuple n'existe pas. Les gens n'existent pas. En fait, lui, pour eux, il a volé quelqu'un qui n'existe pas. Ouais. Et Kadhafi, il fallait le voler, en fait. Oui. Mais Bien sûr que tu lui prends son argent. au-delà de voler Kadhafi, tout ce qu'il a fait, c'est en fait trahir la France. Mais bien sûr, Tu trahis ton il peuple. a respecté aucune règle des campagnes. C'est ça, tu as trahi ton peuple, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, nous, le peuple français, on a été méprisés. Bien sûr. Et t'as des bourgeois qui sont là, qui les félicitent. Bravo. C'est horrible. Et quand il Même le réfléchit, mépris qu'ils ont. et quand il réfléchit, il a respecté aucune règle de campagne et il a respecté aucune règle du banditisme aussi. Parce que tu vois, son interview en sortant du tribunal, quand il dit qu'il n'était pas au courant Ouais. que c'était ses collaborateurs, donc C'est Claude une Guéant balance. et Brice Hortefeux, qui ont tout fait, et que lui, il dit « J'ai été condamné pour avoir laissé faire des collaborateurs qui ont eu l'idée de faire quelque chose dans son dos. Ouais. Genre lui, il y est pour rien. » Même les bandits font pas ça. Ouais, c'est une balance. C'est une balance. T'as Claude Guéant qui est chez Tu vois, lui. Qui dit... tu te fais attraper, tu dis c'est pas moi, c'est eux. Moi je comme ça. Et est-ce qu'on peut parler aussi du fait qu'il ait dit j'assume d'aller en prison. T'assumes quoi, espèce de fou? T'es obligé. C'est obligé. Qu'est-ce que j'assume mes responsabilités, j'irai. Bah non. C'est le C'est le principe. principe du Habs. T'es condamné. T'as pas le choix. On te demande rien. T'es obligé. Espèce de fou, tu vas me noter. Donc toi, ton rôle, il est nul. T'es dingue. Voilà, J'assume. on met une amende, j'assume de payer cette... Mais frère, on va te servir dans ton compte, sinon, sale dingue. Et ça sera majoré. T'es fou. Il a dit s'ils veulent que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais c'est pas genre tu cèdes. Espèce de fou. Ça, mais... C'est pas toi qui dis OK, cette fois je veux bien. Parce que Mais je suis un bon. demain ça s'arrête. Espèce de fou. T'es condamné, t'y vas. T'y vas. T'es un malade. Zama, la loi, c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, je savais pas. Sinon, il y a plein de trucs que j'aurais pas assumé. Je veux bien. Les impôts. Je Je veux n'assume pas de payer les impôts. Je garde cet argent. Tu imagines ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'audience, quand ils disent vous êtes condamné, vous allez en prison, il aurait dit non. Non, ça m'arrange pas. Il aurait dit au juge non. Par contre, toi, tu vas y aller au Habs si tu continues. Refais des mauvais jugements comme ça. Redis, je vais au Habs, tu vas voir qui Redis. c'est qui va y aller. Redis, tu vas voir. Tous là, tous. C'est qui lui? Le greffe, lui aussi. C'est qui lui? Tiens la porte, lui aussi. Le mec qui pète un plomb. En fait, il fait ce qu'il veut. Fais ce qu'il veut. J'assumerai mes responsabilités. Espèce de fou. dingue. T'es fou, quoi, toi. Même son avocat, il a dû dire, il est fou, lui, ou quoi. On a Ouais. perdu. Vas-y, dis ce que tu dis. Mais encore une fois, c'est pour garder le contrôle Ouais. sur le storytelling, en fait. Bah bien sûr. Bah en fait, parce que c'est là où d'ailleurs il y a un podcast et un épisode d'Esprit Critique Ouais, que je conseille beaucoup, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Je sais pas si tu connais un petit peu. pas du tout. Et bah ils font une explication toute entière de l'affaire Sarkozy. Donc c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé. Je vous conseille d'aller le voir. Et en fait, ils expliquent aussi la stratégie de discours de Nicolas Sarkozy, parce qu'en gros, sa stratégie, c'est que il prend une affaire judiciaire, donc qui est dans les mains de la justice, et il en fait une affaire politique. Ok. Donc, on passe de jugement avec des preuves, avec un dossier, etc., à juste du blabla. Et donc, c'est là où il joue, lui, sur les mots. Quand il dit « Oui, je suis condamné pour avoir laissé faire des... » Frère, c'est tes collaborateurs, en fait. Oui. Si t'es un vrai, Ouais. chef d'État, il se passe un truc sous tes yeux, bah, t'assumes, même si t'y étais pour rien. Ouais. Tu dis « C'était sous mon contrôle, j'assume. » Tu vois, en fait, c'est ça. Mais lui, il fait un autre truc où il dit « Non, c'est pas moi, j'ai rien vu. Moi, je regardais par là. Eux, ils ont fait ça. En par fait, là. lui, c'est eux. C'est eux, j'y Il y a suis eu pour une rien. mauvaise décision, Voilà. mais je suis un bon gars.
je vais y aller au Habs. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est magnifique. C'est vrai que tout est mauvais. Mais tu vois, dans le discours politique, c'est très bien présenté. J'assume mes responsabilités, on dirait que c'est lui qui est en contrôle. Ouais. On dirait pas il est menotté, c'est la justice qui l'envoie. Oui. Quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit mes collaborateurs. Il dit, moi, j'y suis pour rien. Ouais, Je connais pas. Il dit pour avoir laissé faire. Non, t'as ordonné. Ouais, C'est à peu près sûr. Il y a personne personne va venir te voir et Younes est obligé à faire une date, d'accord, dans un environnement que t'as pas envie de faire, tu vois. Tu le sais, hein, au bout d'un moment. Ouais. Donc non, tout est mauvais, mais c'est du génie et les gens sont contents. Bah, c'est ça. Mais même le fait de dire, ouais, il a peur qu'on empoisonne sa nourriture et il mange des yaourts, tu l'as vu ça? Ouais. Frère, tu crois que je vais avoir pitié? T'es au Habs. Mais Encore heureux que ce c'est soit dur. Que ce difficile. soit un peu chiant. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu dis, voilà, on mange bien, on dort bien, C'est pas le but. c'est encore heureux que ce soit compliqué. Un peu relou. Un Il peu doit relou. manger que des yaourts. Bah évidemment. Bah oui, T'es au en Habs. prison. Tu veux quoi? Des rôtis? Sale dingue, encore une fois. Un tourne-dos. Qu'est-ce que tu... Bah encore heureux que c'est compliqué. Tu veux une bavette? C'est le principe du Habs. Ah, tu vas galérer en fait. Ça va être dur. Bah oui, espèce de fou. Il est là et oui, il a peur qu'on l'empoisonne. Il mange des yaourts. Bah frère, il y a plein de gars autour de lui qui ont peur d'être empoisonnés aussi. Hein. J'ai une solution. Fais pas de délit. Commets pas de crime. Qu'est-ce que tu racontes? Fais rien. Reste Chez toi. chez toi, tu travailles, tu te postules, fais un CV. Ouais. Tu verras, il y a rien. Tu fais un CV, c'est pas interdit par la loi. Il a pas eu le temps d'écrire son livre. 3 semaines. Ouais, ça pour le coup c'est relou. Je l'aurais acheté. T'imagines, il sort, il est dégoûté. Ouais. Il sort, il dit putain les gars, j'étais sur un bon rythme là. Putain là, je vais sortir, je dois aller au Ils resto. ont dit allez sors, c'est fini cette mascarade. Non, allez, encore un mois. Ah, moi, je suis bien là, je suis inspiré et tout, je suis bien. C'est Tupac. Il sort un album de fou. Ce serait marrant qu'il sorte un album de rap. Ce serait incroyable. Il sort un album de rap, pour le coup, vraiment, moi, j'arrête tout et je fais que ça. J'écoute tout son album. Bah, avec des titres de fou. Bah, bien sûr. C'était le premier titre de l'album, c'est c'est pas moi, c'est Claude. En featuring avec. C'est pas moi, c'est Claude. Deuxième titre, Terre les balances. Que des titres de fou. Le titre vengeur. Brice, tu verras. Takedine, tu peux plus parler. Que des titres Horrible. horribles. Il résume toute l'affaire. Muammar, Muammar. Quoi? Kadafini. Des vieux jeux de mots. Des trucs de fou furieux, frère. Ah ouais. Un feat avec son fils. Salade de fruits avec Louis Sarkozy en feat. Il fait un couplet sur la mangue. Coupé! Faut que personne voit ça. Tu penses qu'il va revenir en politique ou pas? Non, il peut pas. Tu penses? Tout est possible. Non, non. En fait, non. Qu'il puisse influencer, ça, il va continuer de le faire, mais parce qu'il le fait déjà. Mais que lui se présente personnellement, il peut pas. Il a beaucoup trop d'affaires pour être éligible à, je pense, à n'importe quelle élection. Non, je t'assure. Ah ouais, il peut pas. C'est factuel? Non, je sais pas s'il y a factuellement une clause Non, d'inéligibilité. franchement, je sais pas. Hein. Mais c'est trop gros. En fait, à partir du moment, c'est pour ça que je conseille la vidéo d'Esprit Critique là-dessus. En fait, à partir du moment où t'as triché sur des campagnes d'élections, Ouais. c'est sur t'as déjà triché la France, t'as déjà triché le système politique. Donc en fait, je vois pas un monde où la justice laisserait faire ça. Ouais. Tu vois. Ou alors si ça arrive, vraiment, on prend nos valises, on déménage. Quoi. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Je te jure que... Rappelle-toi, bon, j'avais dit dans l'autre podcast, on allait trouver les gars du Louvre. On les a trouvés. J'ai dit en moins de 3 semaines, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Là, je te jure, il se relance en politique. Je sais pas si c'est possible, je sais pas. Après, il a un certain âge aussi. Hein, donc, je te promets que je sais reconnaître un dingue. Un dingue. Je sais reconnaître quelqu'un qui a l'œil du tigre. Moi, j'aimerais bien. Parce que frère, ce serait incroyable, en fait, l'histoire en termes de rigolade. Mais si c'est le cas,
Moi, je te le dis, on fait nos valises, Mais on part. frère, Parce que ça veut dire on n'est pas à l'abri de... En fait, normalement, t'arrives à un certain âge, t'as joué, t'es fatigué. Ouais. T'es là, Ah, tu raccroches les crampons. tu raccroches les crampons, t'as tes problèmes qui reviennent, qui reviennent à la surface, t'es devant le juge, t'es là, t'es fatigué, tu dis, allez, mettez-moi ma peine. Je sais reconnaître quelqu'un qui a l'œil du tigre encore. qui a encore faim de prouver. Il y a encore des choses à donner. Qui a encore il a, Il va rien lâcher. ça, là, je pense qu'on est sa dernière danse, comme dans le documentaire Jordan. Jordan. Je pense que je sais reconnaître. En fait, je reconnais un dingue. Ouais, ben oui. T'as vu quand il va au restaurant? Ouais. Il est pas en mode, ouais, les gars, Il n'y a pas ce côté, un ancien qui arrête. ouais, arrêtez les gars, ne braquez pas les projecteurs sur moi. Je suis fatigué, je raccroche les crampons. C'était avant, ça, c'était l'ancien moi. C'est l'ancien Nicolas. Là, il rentre, il tient sa femme, il les regarde, il dit, tu vois, en mode, Je suis là. je suis là, les gars. Je suis encore là. Faudra faire un. Ah ouais. Donc, Ouais, mais franchement, si c'est le cas, c'est extraordinaire. ce serait extraordinaire. Moi, je pense que ouais. Ouais, bah, c'est comme Trump qui dit qu'il veut refaire un 3e mandat alors que théoriquement il n'a pas le droit. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'était dingue. C'est des fous furieux. Toi, tu vois pas Sarkozy Je vois aucun monde où la justice laisserait. Parce que Mais frère, de quoi tu parles? La justice, ils l'ont laissé sortir. Non, mais ça c'est normal. Mais il est dans les clous de la justice. En Mais fait, il faut pas Mais c'est confondre. vrai qu'il fait les clous de la justice. Non, mais il faut pas confondre ce que tu peux faire avec les lois en place. Parce que, en fait, même quand la première fois, quand ils ont dit tu vas dormir en prison, ils savaient que ça allait pas durer longtemps. Bien sûr. Parce qu'il y a des éléments qui font qu'il peut ressortir, parce qu'il a fait appel. Et donc, dans l'appel, tu peux déjuger des. Enfin, donc, il y a plein de trucs. Ouais. Tu vois, et même Pascal Pro le dit très bien. Il dit puisqu'il a fait appel, alors il est toujours présumé coupable ou présumé innocent. Ouais. Donc, il a rien à foutre en prison, ce fou. Donc, mais je dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis juste, dans les clous de la justice, il est encore dans les clous. Ils lui ont pas fait une faveur. Ouais. Et il profite des lois en place. Par contre, avoir financé ta campagne illégalement 2 fois, parce qu'il l'a fait 2 fois. Ouais. Il y a l'affaire Big Malion, il y a l'affaire Kadhafi. Ouais. Donc il l'a fait 2 fois. Dont une où il gagne injustement en claquant le double du budget autorisé par l'État. En fait, il y a trop de tricherie pour le laisser se présenter à n'importe quelle élection si t'es ne serait-ce qu'un magistrat, pas honnête, juste un magistrat Normal. non, conscient, Ouais. qui dort pas. À moins que vraiment tu dormes, tu signes et tu dis ouais c'est bon il a le droit. Mais si t'es juste réveillé, tu dis non quand même. Ça serait tellement. Ça serait drôle. Bah déjà c'est dans pas longtemps, hein, il reste quoi? Ouais. Les gars ils doivent c'est quoi, c'est mai 2027, donc ils doivent déclarer leur candidature l'année prochaine quoi. Ouais. Alors, je pense pas. Déjà il va prendre 5 ans. Parce que vu la robustesse du dossier, la cour d'appel va le recondamner. Donc il va. Forcément. Bah, non, pas forcément. Pas forcément. Mais là pour le coup, moi je dis qu'il va reprendre au moins 4-5 ans. En appel. En vrai, j'ai hâte de. Je pense pas que l'affaire va être déjugée. J'ai hâte de connaître la nouvelle saison. Ce qui est sûr, c'est que. J'ai pas aimé la saison avec son fils. Non, ça c'était nul. C'était nul. On se reconnaît pas dedans. Ça connaît pas. Et tu sens qu'il a pas les épaules pour être le successeur. Non, j'aime pas. Il a pas le même charisme. Il a tweeté en plus. Ouais. Il a mis, je sais pas, vive la liberté, un truc comme ça. Un truc de fou. Ouais, c'est C'est horrible. C'est le pire soutien sur Terre. Non, et ce qui me flingue, c'est que son fils, il est candidat, tu sais, à la mairie de Menton, Ouais. au municipal, Ouais. en mai. Non, en mars, pardon. Je sais pas pourquoi il se présente, en fait. Il est extraordinaire. C'est qui, à la base, à Ouais. part le fils d'un ancien président? Il est extraordinaire. Il a écrit un bouquin sur Napoléon, c'est tout ce qu'il a fait. Oui. Il a rien d'autre sur son CV à proposer. Ah ouais. Et il vient, il dit, je vais être maire, mais Fils d'eux, en fait, c'est juste le fils d'eux. ouais, c'est tout. Et il a des fans, hein. Bah, bien, mais frérot, c'est sûr. Il a des Il y fans. a- il y a les pires êtres humains sur Terre avaient des fans. Charles Manson, il avait des fans. Ouais, il a tué, Jeffrey Dahmer, il a tué tout Los Angeles. Il y a des fans, il y a des gens, ils retweetent ses vidéos. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, frère? Ouais. Il y a des montages sexy de Jeffrey Dahmer. Mais et tout. il y a C'est même horrible. l'autre là qui a Bundy. Ouais, Ted Bundy. Ted Bundy, il a des C'est fans, frère. On est vraiment chez les fous. Qu'est-ce que je te dise? Ted Bundy, il a massacré Bah, tous les États-Unis. Ça s'arrête pas. Il y a un film sur lui, il dure 4 heures tellement il y a des crimes. C'est fatigant. Et il a des fans, il y a des il tue à tour de bras. Ouais, même toi, t'as vu, allez, lève le pied. C'est bon. On a 2h30 de film. Ralentis un peu. T'as tué tous les actrices d'Hollywood.
Mais par contre, en parlant de justice, et c'est l'actu aussi qui m'avait fait beaucoup rire cette semaine, c'est Kim Kardashian qui rate l'examen du barreau. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Kim Kardashian qui rate l'examen du barreau en Californie. Parce que, attends, son daron, il est avocat. Son daron était avocat, et un bon avocat, Il y a d'après la réputation. Il y a la série O.J. sur O.J. Simpson. Ouais. Qui est sur, je l'ai vu, je crois qu'il est sur Netflix. Ouais. Et en fait, le père de Kim Kardashian, c'est l'ami de O.J. Simpson. C'est l'ami d'O.J. Et donc, il est son conseiller, Ouais. mais il le défend pas parce qu'il fait pas du pénal. Non, en fait, O.J. lui dit, oui, il y a cette histoire et tout. Je sais pas si tu l'as vu la série. Ouais, bien sûr. Et le gars, c'est son pote. Super série avec Cuba Gooding Jr. dans le rôle de O.J. Il y a John Travolta. John Travolta, David Schwimmer, donc Ross de Friends, ouais, dans le rôle du père Kardashian. Et en gros, au début, donc c'est son pote. Et il dit, ouais, mon pote, c'est pas un dingue. Et au fur et à mesure, il comprend que son pote sera... il l'a buté. Du coup, lui, c'est double peine. C'est qu'il capte qu'il est en train de défendre un criminel. Il capte que son ami. Donc il revoit toutes les images où il joue avec sa fille. Il est du fils. Il devait être au petit-déj. Comment ça se passe l'affaire O.J. Ouais, ça se passe. Je suis un peu responsable. Quand ses filles, elles l'appelaient Oncle O.J. Tonton. Quand elle l'appelait O.J., il dit non, dis tonton. Tonton. Et lui. Que les ça là. C'est quand il a ramené les gants. Et les gants, il est allé parfaitement. Il est premier rang réflexé. Non, Je suis un mec à monstre. les gants lui vont pas. Mais Je te jure. Il met un gant médical avant, en fait. Et ça se voit qu'il serre un peu la main pour pas que ça rentre facilement. Ouais. C'est ça. Je te promets que tu as l'image où il fait ça avec le gant. En vrai, ça... c'est parfait. S'il enlève le gant médical Je te jure. et il le met, ouais. Comment la justice... Non, mais pareil, parce c'est la même stratégie. Tu enlèves la justice et tu mets de la politique. Ouais. Parce que son avocat, qu'est-ce qu'il a fait très bien, Cochrane. Johnny Cochrane, c'est qu'il a... Cochrane, tu dis, toi Cochrane. Ouais. Parce que Cochrane, c'est moins Du coup, classe. Ouais, t'as grandi dans le Michigan. Toujours important. Le Wisconsin. Toujours important de le rappeler. Le Wisconsin, on n'est pas potes avec le Michigan, faut faire attention. Non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il amène le débat sur le terrain politique. Et en fait, il a juste détourné le truc en mode, la police s'en prend à tous les noirs. Ouais. De juste parler de ce dingue qui est en tueur. C'est tout. En fait, au lieu de défendre juste le fou, il dit oui, mais de toute façon, la police, vous aimez pas les noirs. Mais c'est pas le sujet. Le mec, il a buté. Le policier dit, oui, même si on n'aime pas les noirs, ça, c'est dans un autre tribunal. C'est vrai, on les aime pas. Mais ça, c'est un autre procès. Mais c'est concentrons-nous. Ah, c'est trop drôle. Ah, cette affaire O.J. Simpson, c'est tellement drôle parce que je suis convaincu que le père Kardashian, il devait se poser parfois et sa femme, elle lui disait, mais à ton avis, il l'a buté? Bien sûr, il l'a buté. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. On l'invitera pas à Noël, c'est tout. Après le procès, quand il passait chez lui, tu sais, ça me faisait se regarder par l'heure. On n'est pas là. Ah, c'était un ami avec un dingue. En plus, c'est l'équivalent, c'est comme si Zidane. Oui, parce que O.J., c'était un énorme... Zidane, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un top joueur. Ok. C'est un top joueur de NFL, donc pour le contexte, O.J. Simpson est un top joueur de NFL accusé d'avoir tué son ex-femme et son amant. Enfin, et son nouveau mec. Qui était son prof de tennis. Qui était son prof de tennis. Et voilà, et donc l'affaire prend une ampleur incroyable aux États-Unis. Et donc voilà, on vous conseille la série qui est très bien faite et qui est très fidèle à la réalité. Parce qu'en fait, ils ont reconstitué plein de scènes réelles, notamment le fameux essayage de gants. Essayage de gants, et il y a une scène aussi, donc... où il va faire il y a le procès et tout, c'est lui, il prend sa voiture, il veut quitter les États-Unis. Ah oui, le fameux Ford Bronco blanc. Qui est vraiment un aveu, en fait. Ouais. Tu t'enfuis, plié au plancher. Avec tu veux quitter le pays. Tu vas en route vers le Mexique. Ah, je pleure, frère. Si l'avocat, il devait dire,
Non, mais c'est difficile. Ah ouais, il cumule les preuves. Ouais, là, c'est. Non, mais c'est quand même génial parce que, du coup, donc, Kim, revenons à Kim, Kim, pardon. qui, elle, repasse l'examen du barreau, Ouais. avec tout Kim Kardashian que c'est, et qui le rate. Moi, je me suis posé plusieurs questions. La première, c'est est-ce que t'es tu fais partie du barreau, donc du comité Ouais. en Californie, tu vois la copie de Kim, est-ce que tu la juges Sur impartialement ou est-ce que tu juges aussi, tu vois, est-ce que tu peux te dire, genre, je pose la question franchement, est-ce que tu peux te dire non, pas Kim quand même, même si elle fait 20 sur 20, Oh. tu dis non, pas Kim, je te, je peux pas avoir le même métier qu'elle. je te réponds, je te jure en étant sincère. Ouais. Je te jure, je calcule pas que c'est Kim Kardashian. C'est vrai? Bah ouais, parce que c'est la même question. Si Mais tu protèges pas ton si métier? non, si un raciste il regarde la copie, il dit ah pas Rachid. Non. C'est pareil, frère. C'est de Mais la non. discrimination. Mais bien sûr, mais je te dis pas que je le fais. Oui, Je te dis, un avocat, est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait qu'elle le rate? Parce que c'est Kim Kardashian, c'est Kim Kardashian, c'est la sextape, Ouais, c'est ouais, ouais. plein Je d'histoires. pense Est-ce que tu penses que ça a influencé l'examinateur? franchement, je pense pas. Tu penses pas? Non. Je pense qu'ils sont honnêtes. Ouais, t'es obligé. T'es Bah, obligé. normalement, oui. T'es Dans un obligé. monde idéal, T'es obligé. t'aimerais bien, ouais. Parce que toi, tu penses que ça a influencé l'examinateur. Déjà, c'est pas anonyme. C'est possible, je sais pas. Donc toi, tu pars du principe, c'est pas anonyme. Si moi je pars du principe, tu reçois, bah, par exemple, il y a un oral, tu reçois Ok, tu reçois Kim Kardashian. Est-ce que tu arrives à passer outre Kim Kardashian et te dire je vais noter la performance et le travail seulement, ou est-ce que tu penses que ça influence? Ça va l'influencer. Je pense que ça influence, mais inconsciemment. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ah, tu sais, inconsciemment, tu vas te mettre à poser des questions, je sais pas, plus difficiles, ou je sais pas. Ouais, pour vouloir la piéger. Et pour vouloir la piéger, parce que justement, tu as des a priori. Mais le but, c'est de pas en avoir. Mais après, tu vois, regarde, par exemple, tu vois, les avocats, quand ils démarrent jeunes, aux États-Unis surtout, ils font beaucoup de travail de commis d'office. Ouais. Pour former, surtout dans le pénal. Moi, j'ai une embrouille. Ouais. J'arrive au tribunal. Alors ça, par contre, on me dit. C'est Kim Kardashian l'avocat. Kim Kardashian, c'est ton avocat. Je dis franchement, c'est moi. J'ai fait le. Mais vous êtes la victime. Non, non, c'est moi, j'ai fait. Je veux pas parler. Tu tombes pour meurtre, on t'a juste volé ton téléphone. C'est moi l'affaire là. T'es au Habs. J'avoue tout. Ils disent t'es tombé. Pourquoi Kim Kardashian. Moi aussi. Même pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je voulais pas. Non, je suis passé devant le tribunal. Je suis au Habs. J'allais au taf. Non, mais c'est comme tu fais deux voice. Moi, je fais deux voice. Je chante. Ouais. Je chante. Tu vois, je fais une performance incroyable. Il y a que Vianney qui se retourne. Je le prends mal. À la fin, je me zéraf. Je dis, ouais, pourquoi tu t'es retourné? C'est un manque de respect. Tu sais, tu te pètes les plombs. Tu sais que c'est un manque de respect ce que tu me fais. Il me dit, t'as pas le choix. T'es obligé de venir dans mon équipe. Je dis, non, je choisis de. J'arrête. J'arrête la compétition, ça me va. À la fin, je suis mécanicien. Et j'aime bien ça. J'aime bien la mécanique. Je préfère l'anonymat. Ça m'arrange pas. Un petit tacle gratuit sur Vianney, ça fait toujours plaisir. Mais non, mais tu vois, je sais pas, je me demande dans quelle mesure ça peut influencer, parce que en fait, Kim Kardashian, qu'on le veuille ou non, ça reste une star tellement énorme. Ouais. Avec un historique aussi et des antécédents tellement gros. Ouais. Aussi, que je me dis, même si c'est anonyme, tu vois, même si on fait tout pour que ce soit anonyme, ça va fuiter d'une manière ou d'une autre, les gens vont le savoir, ça va... Et donc, ça va forcément influencer tout ce qu'elle fait. Il n'y a rien qu'elle fait qui ne soit pas influencé par le fait que ce soit elle, que ce soit Kim Kardashian. Bien sûr. Et ce que je te dis, c'est que c'est dommage. Ce serait dommage, évidemment. C'est dommage que ça joue contre elle. Et moi, pour le coup... Ce serait bien sûr dommage. Mais en vrai, je me dis... ça se trouve, c'est pour le coup, moi j'ai beaucoup de respect pour Kim Kardashian. Je fais pas partie de ceux qui lui crachent dessus à tout prix. J'ai beaucoup... Pas pour tout ce qu'elle a fait, évidemment, mais pour tout ce qu'elle a su rentabiliser, tout ce qu'elle a su faire, c'est quelqu'un tu réussis pas à ce niveau-là sans être brillant. Ouais, je vois ce que tu dis. On va dire un minimum pas trop con et bien accompagné, même si tu vas me dire oui, mais autour d'elle, il y a plein de monde et c'est sa mère qui a fait plein de trucs, peu importe. Et elle a toujours su se sortir gagnante de quasiment tout ce qu'elle a fait. Oui. Il y a un peu de talent. Donc moi, j'ai pas mal de respect pour ce qu'elle a fait. Et donc je me dis peut-être même que là-dessus, elle pourrait faire une bonne avocate. Je l'engagerai pas. Oui. Par principe. Ouais. Tu peux pas avoir l'affaire avec Ray J.
et me défendre. Ouais. C'est pas possible. Mais même, je vais être trop curieux. Ouais. Elle va me dire parlons du dossier, je dis parlons de Ray J. Il est comment Ray Il J est dans la vie? Kanye West. Kanye West, il est vraiment. Il est comment Kanye West et Trump, ils étaient vraiment. Mais monsieur, on parle de votre dossier, arrête. Arrête, c'est moi, j'ai dit. C'est moi, c'est bon. J'ai fait. Kim Kardashian, pour le coup, tu sais, elle est tellement vue. Ah ben. C'est un message qu'elle va, si elle devient avocate, c'est que tout est possible. Donc ça reste. Après, je suis pas fan de Kim Kardashian, je vais pas te mentir. Hein. Ah non, mais pas moi non plus. Moi, honnêtement, je trouve, pour le coup. Je les trouve, et je vais même aller au-delà de ça, c'est que je les trouve horribles. Toute la famille. Non, mais ils sont tous. Non, moi, je vais même te dire, moi, je trouve qu'ils ont fait du mal à. à toute une jeunesse. Non, Ils ont toute une fait du jeunesse. mal au monde. Ils ont fait du mal à beaucoup de monde. C'est horrible. Leur mise en scène, tout ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Et c'est pour ça que je déteste. Et je dis que j'avais un peu de respect. Mais je dis j'ai un peu de respect dans le sens où, dans le game Ouais. des réseaux, dans le game de la réussite, dans le game du buzz, Je comprends. elle a cassé tous les scores. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ouais, je comprends. Tu vois, tu vas pas lui dire non, c'est nul. C'est comme, tu sais, c'est comme les catcheurs qu'on détestait quand on regardait du catch. Tu les détestais. Mais en fait, le fait qu'on les déteste et qu'on veuille absolument qu'ils se fassent casser la gueule, ça fait partie d'un personnage incroyable qu'ils ont créé, tu vois, ça fait partie de tout un truc. Donc, je pense il faut savoir dire que c'est horrible. Oui. Mais reconnaître le sens du business. Le sens du business, c'est ce qu'elle a fait. Ah, moi, c'est ça, c'est tout ce qu'elle véhicule en termes d'image, c'est abominable. Ouais, non, mais il y a rien. En fait, il y a tout pour, c'est tout pour le paraître. Ah, bien sûr. C'est la reine des dramas. Le fait qu'elle vienne, je me rappelle, ils l'ont invitée dans Les Anges de la télé-réalité et que tout le monde soit ému. C'est vrai. Je connais ça. Genre, il y a Les Anges de la télé-réalité, à un moment donné, j'ai oublié le blaze du gars, c'est Fabrice, je crois, qui gère un peu les candidats de télé-réalité. Ils sont dans la villa, ils ont une surprise. Et genre, t'as Kim Kardashian qui arrive à la villa et t'as tout le monde qui pleure, mais en mode, ils ont ramené Zidane. Tout le monde est ému. Ça te prouve que c'est la reine des gogoles. C'est leur chef. C'est leur chef. C'est leur déesse. Pour qu'il soit ému. Ah, c'est de la folie. Tu me la ramènes. Mais jamais de la vie, je suis ému. Non, je lui pose des questions. Je lui pose des questions. Il est comment, Ray J? Kanye West. Il est fou. C'est de la com. Coupé. Faut que personne voit ça. Son père, je l'aurais bien engagé. Robert. Bah oui. Bob Kardashian, bon, il s'est bien battu. C'est ça, c'est Robert, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Robert. Ouais. Il s'est bien battu quand même pour quelqu'un qu'il savait coupable. Quel sens Lui, je l'aurais bien embauché. Tu vois. Lui, pour le coup, c'est quelqu'un de loyal, tu le vois. Ouais. T'imagines, toi, t'apprends, genre, je suis avec toi. Que t'as fait une dinguerie? Non, t'apprends que j'ai tué quelqu'un. Ouais. Et genre, est-ce que tu me dénonces? Sans aucun doute. Ah, mais voilà. Sans aucune hésitation. Oui, j'ai vu les débats sur les réseaux sociaux, genre, ton pote t'appelle, dit qu'il doit cacher un corps, et bah tu vas, tu le caches avec lui. Mais jamais de ta vie. Déjà, tu m'appelles à 3h du matin, je réponds pas. Déjà, je dors. Putain. Donc déjà, je réponds à 8h. Tu t'es fait attraper déjà. Le temps que je décroche, le temps que je me réveille, tu t'es fait attraper. Je le vois aux infos. Je t'en veux parce que tu as pensé à moi et tu m'as appelé pendant ta dinguerie. Dis donc, je deviens ennemi. Mais limite, tu lui en veux en te disant putain, il va venir me chercher moi aussi. Je vais devoir m'expliquer. Non, je dormais. Il y a ce truc, ouais, t'appelles qui pour cacher un corps, mais. Non. Mais après, tu parles de toi et moi. Ouais. Toi et moi, on connaît notre relation. On est très amis, ouais. Mais on se déteste aussi. Donc c'est pas la bonne comparaison. Ton frère. Parce que tu as un grand frère. Ton frère t'appelle. Il a tué quelqu'un. Il te dit j'ai buté quelqu'un. C'est pas de sa faute. Tu sais qu'est-ce que je fais? Quoi? Premier degré. J'appelle ma mère et je dis gère ton fils le fou. J'appelle ni la police. Je dis voilà. En fait le dilemme, je le redonne. Le dilemme, moi je suis quelqu'un, j'aime pas parler. Tu dis quoi? Tu dis j'arrive? Non, lui je lui dis. Lui tu dis attends bouge pas. Lui je lui dis ouais tout, ouais, je lui dis vas-y je gère. Panique pas. J'appelle ma mère. Je dis voilà ton fils le fou, je précise. tu sais quand tu donnes des explications. Il a fait ça. Et démerde-toi avec lui.
moi, je me mets en mode avion. Et le reste, je regarde BFM TV, j'attends. Tu vas sur Twitter, tu tapes son nom, J'actualise. t'actualises, t'attends de voir s'il est entêté. Là, moi, mon frère, il m'appelle, il me dit ça. Déjà, je lui dis, explique-moi. Oui, Raconte-moi ce qui s'est passé. Que je sache à quel point t'es un fou ou pas. ouais. Et ensuite, On part dans l'hypothèse, c'est totalement un fou. Non, Non, c'est un fou. Il y a de l'hypothèse, c'est que le non. poisson, il Ouais. sort, il Non, le bagarre, il le massacre. massacre. Ouais. Non, et il était en tort, ton frère. Moi, j'ai un avantage. C'est que moi, j'ai 2 grands frères. Ouais. Donc, moi, je suis le plus petit. Ouais. Donc, s'il y en a un qui fait une dinguerie, moi, j'appelle l'autre. Un peu comme ta mère. Et je lui dis, tu décides. C'est toi qui vois. Appelle-le. Tu remets le dilemme, quoi. Je remets le dilemme. Et après, je me dis, de toute façon, moi, je suis le petit, je suis influencé. Tu vois. Je suis, ouais, il m'a Non. menacé. Non, là, si tu parles de principe qu'il est fou, que c'est un dingue, il a fait un truc de fou. Ok, moi, je te dis, on est vraiment sur un truc accidentel. Accidentel. Ouais. Mais frère, moi, je suis juge, moi. Je la donne à la justice, l'histoire. C'est eux qui vont voir si c'est accidentel ou pas. Moi, j'entends ces arguments. Moi, je vais lui dire, t'as pas besoin de me convaincre. Ah, la balance. Mais t'es un fou. Je lui dis, moi, t'as pas besoin de me convaincre. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans tous les cas. Maintenant, il faut maintenant, le le dire juge, c'est plus compliqué. au juge. Faut lui ramener des preuves. Moi, je t'écoute sans preuve. La preuve, c'est t'es mon frère, ça me C'est suffit. vraiment le pire. T'arrives, ton frère, il t'attend avec une pelle et un corps, et toi, t'arrives avec les flics. Voilà, monsieur l'agent, bah, c'est mon frère, voilà. Ah, moi, t'es fou, je suis Ouais. lâche, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te... C'est pas... En fait, c'est pas lâche. C'est normal. En vrai. Tu le balances, ok, voilà, c'est bon à savoir. Pas toi. Non, je le balance pas. Je t'ai dit. Non, mais Je moi. laisse ma mère gérer. D'accord. Je laisse ma mère gérer. Ta mère, tu vas la buter avec ça, frère. Elle va 3h du matin, elle se réveille mal, elle a peur qu'il y ait une catastrophe. C'est effectivement une catastrophe. Bah, à 3h du matin, c'est jamais une bonne nouvelle. 3h du matin. De toute façon, il se passe jamais rien de bien. C'est dans How I Met qui disait ça, c'était Ted qui disait ça dans How I Met, il disait, sa mère lui disait toujours, il se passe jamais rien de bien après 2h du matin. Bah, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais une histoire positive qui se passe après 2h du matin, Ouais, dans l'histoire de l'humanité. c'est vrai. Je pense que faut pas décrocher. Non, Faut jamais décrocher à partir de là. ouais. Des fois, je vois vos appels. Mais bon, là, je répondrai demain. En fait, il n'y a rien qui va changer, quoi. À part me niquer la nuit. Oui, de toute façon, tu vas pas te lever, mettre ton jean et aller enterrer un corps au bois de Boulogne, quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est compliqué. D'accord, mais c'est bon à savoir, parce que des fois, bon, tu sais, des fois, j'ai besoin d'aide un peu la nuit. Donc, il y a Robert Kardashian et il y a Younes. Attends, bah alors, non, on va dire autrement. On va le dire autrement. Moi, j'ai une autre question, mais plus en rapport avec ça. T'es pas avocat, mais d'abord, ton frère... Ah, bah déjà, mauvaise nouvelle. T'es pas Warren Zahir Emery. Ah, merde. Merde, J'étais- pas d'argent. J'étais bien pendant J'étais une heure. Non, mais ton frère, il est jugé pour un meurtre. Ouais. Il te dit qu'il est innocent, il a rien fait. D'accord? Toi, tu l'accompagnes, comme Robert Kardashian avec O.J. Tu l'accompagnes pendant toute l'affaire. Au fur et à mesure de l'affaire, t'es quand même plus ou moins convaincu que c'est lui. Ouais. Est-ce que je le dénonce? Non, est-ce que tu lui en parles ou tu restes dans le déni? Non, là, je n'en parle. C'est vrai, tu lui en parles? Mais bien sûr, je le convoque, je lui dis espèce de dingue. Je sais que c'est toi. Mais là, en fait, c'est la gagne qui revient. Là, c'est plus, Là. le procès. Ouais, non. C'est juste un match. Je dis, faut qu'on les défonce, l'équipe d'en face. T'entends? Est-ce que t'en fais une plaidoyer d'hier? Non, mais est-ce que ça change ton approche du sujet? Est-ce Bah. que tu prends tes distances? Totalement, frère. C'est vrai? Mais peu importe. Tu sais qu'il en a buté pour moins que ça, ton Bah, frère. peu importe, t'es obligé de prendre des distances. Si tu sais que quelqu'un de ton entourage. Je t'ai dit au début de podcast, il y a un gars qui vote RN. Je lui pardonne Je pas. lui pardonne pas. Tu me parles d'un assassin. Excuse-moi, mais dans Mais oui, l'échelle mais- de gravité. Bah, j'essaye de faire vivre le podcast aussi, qu'est-ce que je te dis? C'est un peu Putain. au-dessus. Oui, mais à ce stade aussi, t'es là, ouais, quoi, t'as fini les cornflakes? Tu vois, C'est un peu je au-dessus. te pardonnerai pas non plus, quoi, ça n'a pas de sens. Toi, si t'apprends quelqu'un de ton entourage, c'est un assassin. Mais honnêtement, Ouais. je suis sincère là, je suis vraiment pas dans mon rôle d'animateur. Ouais. Je suis vraiment sincère. C'est ce qu'on attend de toi. Si je suis convaincu que c'est lui, je lui dis pas Comment ça? que je suis convaincu que c'est lui. Ah, tu le gardes pour toi? Mais pourquoi?
Zama, tu veux pas vexer un assassin? Non, c'est pas que je vais pas le vexer. Imagine, à la fin, il est innocent. Et tu te retrouves quand même avec lui en tête à tête. Ouais. 2, imagine, il veut éliminer les témoins. Voilà, il veut éliminer les témoins. Ou toi, t'as fait une déduction qu'il veut pas que ça se sache. Non, ou inversement. Imagine, c'est faux aussi. Non, Donc, imagine, tu te trompes. Non, mais imagine, tu te trompes. Donc, mais- tu peux aussi briser une relation, frère. Tu vas voir ton frère, tu dis, je sais que c'est toi. Et il dit, mais non, espèce de fou. il dit, ah, t'es avec eux. Toi aussi, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense que je le dis pas. Mais je le dis pas pour ces deux raisons-là. Parce que j'ai peur de casser la relation et j'ai peur de me le mettre à dos. Je pars d'un principe tout con. C'est que c'est tellement bateau ce que je vais te dire. Par contre, c'est vrai que j'aurai moins le temps de le voir après. Ouais, c'est sûr. Viens, on se voit. Non, Non, tu peux pas. j'ai mal Mais au t'es dos. dans la chambre d'à côté. Oui, mais j'ai pas envie de venir. Il y a un truc, c'est bateau, hein, mais je te jure que le dialogue, parler, en fait, quand tu dis ouais, faut pas parler et tout, c'est vraiment le meilleur moyen d'augmenter les problèmes. Parce que tu laisses place à des suppositions. Oui, mais là, on parle Tu pas les- de qui a fini les cornflakes. On parle d'un mec qui a buté quelqu'un, tu vois. Oui, mais faut dialoguer. Faut dialoguer. Je pense que c'est très important De parler avec les fous. de parler avec les fous. Mais même pour savoir, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais pour avoir tu sais, pour connaître. Non, moi, je prends mon doute, je vais avec dans ma tombe. Non, non, non. C'est C'est horrible. sur mon lit de mort. Alors, c'est toi? Ouais, c'est moi. Chais. C'est tout. Non, moi, je suis obligé de parler. Ok. Non, mais c'est intéressant. T'es une balance, mais ouverte au dialogue. Ouais, ouvert au dialogue. Une balance, mais tu peux me convaincre. Tu peux... Très influençable aussi, je suis très influençable. C'est vrai? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Bon, donc on En va fait, regarde, je pars d'un principe très simple. C'est pour ça qu'en fait, ça revient souvent en commentaire et tout. Younes, à chaque fois qu'il parle, il a peur de dire une connerie. Mhm. Et c'est totalement réel. Ah ouais? J'ai tout le temps peur de dire une bêtise. Je sais pas si ça vient de mon parcours scolaire, mais je pars du principe que ce que je dis, c'est faux. Donc, à partir de ça, je suis très influençable. Ouais, Parce que je suis pas solide sur mes Bah non, au contraire, ça fait de toi quelqu'un de sensé. Tu fais attention à ce que tu dis. Bah, moi, je pars. Très bien. Ah non, mais des fois, c'est trop. Par exemple, on me dit, ouais, je sais plus, il y a pas longtemps, on m'a dit, ouais, t'as le syndrome de l'imposteur. Et Bah non, et c'est un peu gros quand même. je voulais lui répondre, enlève syndrome. Bien sûr, T'es un imposteur! c'est tout. C'est tout. C'est juste un énorme imposteur. Et tu sais que ça, le syndrome de l'imposteur, je te jure que ça tue beaucoup de personnes. Bah bien sûr. Mais non, c'est terrible. Mais est-ce que tu penses l'avoir? Je pense que je l'ai eu, mais comme tout le monde, je pense aussi quand t'es monté sur, par exemple, pour revenir sur l'humour, quand t'es monté sur scène, Ouais. tout de suite t'étais très confiant et. Bah non, jamais. Tu Mais vois jusqu'à maintenant, des fois, t'as toujours des doutes, t'as toujours des moments de. Ouais, mais là je parle vraiment de ce syndrome où tu te dis, ouais, je suis pas fait pour ça, ou. Ouais, mais là, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu plus fort que ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est tu te dis, je mérite pas ce que je fais de bien. Tu vois, je mérite pas que ce qui m'arrive de bien. Ouais. Tu vois, c'est plus ça. Syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te sens pas à ta place et tu dis, je devrais pas être là. Tu vois, un chef d'État au milieu d'autres chefs d'État qui voit que des monstres et qui lui se sent pas à sa place, il aurait le syndrome de l'imposteur en disant, je devrais pas être là. Et t'as envie du coup de reculer. Ouais. Mais c'est pour ça, ça peut arriver parfois parce que tu te dis, bah en fait, nous, ça nous arrive quand on vit des semaines en dents de scie. Tu joues jeudi, tu Oui. casses tout, tu tues tout, tu joues vendredi, ça se passe mal, et après tu te dis, ouais, je suis nul en fait. Ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là, je pense. Mais non, je pense pas que. Je pense l'avoir eu à certains moments, mais pas maintenant. Bah ouais. Après, je pense que c'est sain aussi de l'avoir. Enfin, je sais pas si c'est sain, mais. Bah, de se remettre en question. Ouais, il y a une remise en question. Tu peux pas avoir un ego de ouf et te dire, ouais. Ouais. Tu vois. Je pense que c'est. Que t'as tout le temps raison, que t'es le meilleur. Bah, penser que t'as tout le temps raison, c'est vraiment le meilleur moyen de se planter, quoi. Bah, bien sûr. J'ai Mais c'est pour ça que c'est sain de dire, de faire attention à ce que tu dis, ou de dire je vais peut-être dire une connerie, ou de chercher à vérifier ce que tu racontes, c'est très bien. C'est Pascal Pro fait pas ça. Ouais. Il est très sûr de lui, Pascal Pro. Ouais. Alors qu'il dit que des conneries. Ouais, Donc ouais. c'est très sain. Non, c'est sain. Après, je t'ai dit, des fois, ça peut être un frein.
Ouais, Parce que d'autres vont tenter des trucs et toi, tu vas te restreindre, bien tu sûr. vois. Et faut aller au-delà de ça. Parce que c'est très important. Tu sais, franchement, quand t'as peur de faire des trucs, tu vas rester dans ton coin, tu vas pas faire de compte. Tu sais que depuis que je fais du stand-up, le truc le plus important pour moi, encore une fois, c'est ça. C'est pas vraiment le talent, le taf, c'est vraiment les connexions que tu fais. Mmh. Pour moi, Avec les gens? ouais, Ouais. c'est les connexions qui vont t'amener des opportunités. Tu peux être le gars le plus talentueux, tu fais aucune connexion, Ouais. tu n'auras aucune opportunité, ton talent sera pas vu. Le gars qui est moyen, mais qui va pas avoir tu sais, qui aura confiance en lui, qui va aller vers les gens, lui va Il va faire aller ses beaucoup plus loin, connexions, ouais. va créer ses opportunités et il va être mis en avant. Moi, j'ai vraiment souffert de ça. C'est que tu vois, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais peur d'aller vers les gens parce qu'en fait, j'avais peur qu'on me dise ouais, mais c'est pas bon. Mmh. Donc, comme je me dis, je pars du principe, on va me dire ouais, c'est pas bon, t'es pas à la hauteur. Du coup, bah vas-y, ça sert à rien, c'est pas le moment. Sauf que le gars qui est moins fort que toi, Mais qui va mais qui est plus en confiance, il va aller demander. Il ouais, va bah, dire, ouais. mets-moi pour ce créneau. Et quand il va faire ce créneau, il y aura un tel. Et un tel va le voir. Mmh. Tu vois. Donc, tu peux travailler autant que tu veux. Tu peux Ouais, bien être sûr. aussi talentueux que tu veux. Si t'as pas ce truc de, eh, vas-y, je dois y aller, je dois rentrer dedans, t'es cuit, frère. Ouais, bien sûr. Et ça, ce que je te disais, c'est ça pour ça que je te parlais de syndrome de l'imposteur. Quand je suis arrivé à Paris, c'est pas, je sais pas si c'est du manque de confiance, c'est juste que je me disais, putain, je suis pas à la hauteur, tu vois. Ouais, Donc, mais après, je restais dans mon coin. en fait, oui, ça, comme tu l'as dit, ça tue des carrières, mais c'est aussi sain de se remettre en question, de se poser la question, de se dire, ok, faut que je bosse, ok, faut que je travaille, ok, faut que je prouve. Oui, Tu vois, en fait, si tu laisses ça te tétaniser et te tuer, là, effectivement, c'est problématique. Mais juste de se dire, j'y suis pas encore, faut que je travaille un peu plus. En fait, la confiance, ça vient aussi avec le travail et la performance, bien hein. sûr. Tu vois, un Cristiano de 2012, quand il joue Getafe, qu'il est sur l'aile gauche, qui revient pied droit Ouais, et qui se dit pourquoi pas. pourquoi pas, et il bute le gardien à 40 mètres en pleine lucarne, mais c'est parce qu'il a fait cette frappe 70 fois Bien par sûr, jour pendant 10 ans bien que sûr. il se permet. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Donc, par contre, quand Nolan Roux, Ah, oui, 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 carrément. Nolan Roux tente une frappe de 40 mètres, tu te dis, bah, t'es un fou en fait. Ouais, oui, tu vas aller sur le banc. Tu, tu le Tu vas sors tout de suite. réfléchir un peu Tu à ce que tu sors, viens de faire. tu vas réfléchir à ce que t'as fait, espèce de fou. Alors qu'il y avait des appels sur les côtés. Alors que Tu vas aller sur le banc. t'avais d'autres solutions, Oui, et tu vois. bien sûr. Mais donc ouais, mais donc c'est totalement sain de se poser la question. Mais évidemment, pareil, et je pense que Cristiano, il aurait pas tenté cette frappe à 18 ans, tu vois, à 17 ans. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est ça. C'est comme, par exemple, tu me dis, ouais, j'ai peur d'un truc. Ouais, c'est normal d'avoir peur. C'est un indicateur. Bien sûr. Et c'est ça. Si t'as pas peur, Mais t'es littéralement un sociopathe. mais bien sûr, les gens, par exemple, moi ça me dérange quand les gens veulent se débarrasser du stress. En fait, le stress, Oui, quand ça te fait du mal, c'est très mal. Mais le stress, c'est aussi ce qui te fait comprendre que ce que tu fais, c'est important. bien sûr. C'est ce qui te fait comprendre que ce que tu fais, il y a un enjeu. En fait, quelqu'un aussi qui est trop détendu, bah, c'est pas bon. Tu vois, il est pas dans l'urgence du travail, et cetera. Le stress, c'est un outil, il faut le gérer. Tu vois, c'est le stress, c'est l'adrénaline du stress qui fait que tu dis: «Putain, faut que je bosse, je me sens pas prêt». Tu vois, si tu es trop détendu, tu prends tout à la légère, bah, tu vas pas non plus performer. Donc il faut savoir gérer ça, tu vois? Ouais, mais comme tu as dit, c'est un indicateur. Mais quand ça prend des proportions de Ah, ouf et ça que te ça tue te la vie. paralyse, bah, c'est plus un indicateur, Ouais, ça devient un handicap. oui, bien sûr, c'est ça. Et quand je te C'est disais, pour ça moi, c'est un outil qu'il faut gérer. c'est pour ça que je te dis que j'avais ce truc où j'avais peur d'aller vers les gens et de me faire voir. Et ça, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vient aussi. Après, il faut le dire, l'univers stand-up à Paris, il est particulièrement difficile. Bien sûr, mais c'est un. Tu vois, les gens vers qui il faut aller, c'est pas toujours les gens les plus accessibles non plus, Ouais, de tu vois. ouf. Donc forcément, ça refroidit un peu, quoi. Tu te sens pas toujours légitime. Et des fois, on te le fait comprendre que Oui, t'es pas légitime, tu vois. Donc il y a des gens qui arrivent à passer
Au-delà de ça, en fait. Ouais, mais je sais. Ils y vont, frère. Je vais pas te dire le blaze, mais j'ai des gars en Ouais, tête bien sûr, mais je sais, j'ai vu. qui allaient dans des comédie clubs, qui disaient 6 mois de stand-up. Hein. Et mets-moi dans le meilleur line-up. Là, je vais te montrer. Voilà, t'es un dingue. Ouais. Mais je t'admire, mais t'es un dingue. Et je t'admire. Et moi, j'avais un blocage que j'ai de moins en moins, tu vois. Et je te dis, je sais pas d'où ça vient. Si ça vient aussi des profs à l'école qui étaient beaucoup dans le bah en fait tente pas. Ouais. Tente pas. Tu sais que je vais te dire un truc, je devais faire un bac S et j'avais une moyenne, mais c'était pas la folie, c'était pas catastrophique. Et il me convoque, c'est fou, c'était le passage de la seconde à la première. Il me convoque chez le directeur. Et le directeur, il me dit ouais, je veux pas que tu ailles en S, tu n'y arriveras pas. Et il me dit à une condition, et il me dit va voir la conseillère d'orientation. Tu vas voir la conseillère d'orientation. Si la conseillère d'orientation, elle te laisse aller, tu y vas. Je vais voir la conseillère d'orientation, je te jure. Hein. Elle regarde mon bulletin et tout. Elle me dit tu veux aller en S? Je dis ouais. Il me dit bah, c'est quoi le problème? Je dis bah le directeur il dit en gros c'est à vous de valider. Il me dit mais c'est un dingue. Vas-y, je te jure. Putain, t'as de la chance. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que les vannes sur les conseillers d'orientation, t'as de la chance. Elle m'a fait ça la meuf. Bah, elle était douée. Elle m'a dit vas-y. Elle m'a dit mais pourquoi il veut pas? Il me dit j'y arriverai pas. Il me dit mais c'est un fou furieux. Ouais. T'as pas 18. Mais on voit que t'es pas un hamar, tu peux y aller. Oui. Bah oui. Elle me dit vas-y. Et frérot, je fais ma première S, ma terminale S, tu sais, je redouble pas et truc. Alors que le gars, littéralement, il est en train de me dire non. Tu arriveras pas. Ma vie, c'est ma vie. C'est pas tu manges quoi à midi. Ouais, t'as pas dit non, prends pas ça, tu vas pas aimer. C'est ma vie, sale malade. Il a dit non, il a dit non. T'as une chance de fou. Ouais. T'as une chance de fou. Moi, ma conseillère d'orientation, au lycée, j'y suis allé bon élève. Hein. Ouais. On avait tous un rendez-vous en seconde. Tu sais, c'était tous au rendez-vous obligatoire. J'étais bon élève pour le coup. Ouais. Je vais la voir et elle me dit ouais, moi je te vois bien en IUT, je sais pas quoi. Et je dis bah demande-moi déjà. Tu veux faire quoi plus tard? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit ouais, fais ça. Il y a une IUT à Toulouse. Je dis qu'est-ce que tu racontes? C'est pas comme ça qu'il se passe cet entretien, espèce de malade. Et je te veux que tu te maries avec Imen. Tu vois comment elle est Imen? Ça a acté. Quoi? Je t'ai pris un appart. C'est bon. Je t'ai pris un appart à Besançon. Et tu ressors avec Iman comme si... avec un appart. Qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tu vois, et je lui dis mais espèce de malade, non, genre, moi, et je lui ai dit heureusement, tu vois, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi l'environnement, les parents, les trucs. Moi j'ai dit, moi j'ai 2 grands frères, donc je suis le petit, donc j'ai vu les 2 grands frères faire des dingueries, etc. Et donc j'étais, même si j'étais relativement bons élèves aussi, mais je dis bien relativement parce que c'était quand même de sacrés gangsters, mais je les ai vus faire nimp, et donc je savais ce qui était bien, ce qui était pas bien, bien etc. sûr. Les parents aussi m'ont expliqué, ils m'ont dit fais pas comme eux. Ils m'ont expliqué 2-3 trucs. Ouais. Donc quand je suis allé la voir, j'étais renseigné. Et c'est là où je te dis, t'as de la chance parce que tu vas chez cette nana que j'ai vue, influençable, jeune et con, bah, elle te détourne peut-être d'un grand avenir. Tu parce que là, le principal, il me convoque avec ma mère. Ouais. Il convoque avec ma mère et en fait, il me dit, je me rappellerai, bon, je te jure, je me rappellerai toute ma vie. Il me dit, ouais, va voir la conseillère, c'est elle qui va décider. Et je suis avec ma mère. Et pourquoi ma mère, genre, j'en parle dans mon spectacle et tout, ma mère, elle se laisse pas faire. Eux, ils croient, tu vois. Déjà, il fait une grave erreur, ce fou, je me rappellerai toute ma vie. Il me parle à moi, il dit bonjour à ma daronne et tout, il me parle à moi, il finit, il dit traduis à ta mère, elle doit pas comprendre. Sauf que ma mère, elle comprend. Elle se lève, front kick. Mais frère, elle veut le tuer. Le tuer, frère. Bah, bien donc sûr. elle part. Donc le gars, il a fait un truc magnifique. C'est que ma mère, elle se dit, ah, lui, c'est un raciste. Ouais, c'est un enfoiré. C'est un raciste, donc. C'est fini. En fait. À partir de maintenant, tout ce qu'il dit est nul et non avenu. Ouais, il s'est niqué tout seul. Ouais. Et du coup, ma daronne, elle est toujours avec moi. Elle me dit, ouais, tu veux faire ça? Tu vas y aller. Ben oui, c'est pas. Et elle, tu sais, ma mère, elle dit, mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Ouais. Tu vas y aller. Ouais, bien sûr. Tac, on va voir on va voir la conseillère. Et la conseillère, super gentille, je me rappellerai toute ma vie. Je sais même pas comment elle s'appelle ou. Putain, j'aimerais tellement la revoir. Bah, trop gentil, frérot. Elle me dit, il n'y a même pas de débat. Ouais. Ça dure. T'as envie, tu fais. T'as envie? Vas-y. Ouais, bien sûr. Mais je vais te finir mon expérience avec ma conseillère. Du coup, parce qu'elle me dit, tu vas faire ça. Je lui dis, bah non. Ouais. Elle me dit, pourquoi tu veux faire quoi? Et je lui explique ce que je veux faire. Et elle me dit, ah, je connaissais pas. Sur la vie de ma mère. C'est toi qui es devenu le conseiller. Attends, sur la vie de ma mère.
Je vous jure. Et du- Et du coup, je lui explique Ouais. les formations qui m'intéressaient, etc. Les cursus qui m'intéressaient, les métiers qui m'intéressaient et tout. Et elle me dit, ok, et comment tu sais tout ça? Je dis, bah, Internet, Ouais. connasse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, je dis, tu parles avec les gens, Ouais. mais tu sors des fois de ton bureau. Et je vous jure, c'est vrai. À la fin de la réunion, elle me dit, ben, quand tu finis, parce que j'allais passer des concours, j'allais passer des trucs, elle Ouais. me dit, quand tu finis, amène-moi les brochures des concours. C'est extraordinaire. Sur la vie de ma mère, 6 semaines après, j'y vais, je lui donne les brochures, je lui réexplique et je fais alors ça, Ouais. ça c'est en fait c'est un concours d'école de commerce, ça c'est un concours Ouais. d'école d'ingénieur, etc. Et je lui explique, elle me dit ah ok top 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 top, elle prend les brochures et elle les range dans son bureau et elle a appris des trucs. Non, non, elle a C'est dit, folle. bah, je démissionne. Mazine va devenir conseiller, tu recevais les élèves. Alors Mais toi, je te c'est conseille. pour ça que je dis t'as eu une chance incroyable parce que Ouais. cette nana là, et il y a plein de conseillers d'orientation qui sont incompétents et on a fait plein de sketchs Bien sur eux, sûr. on les connaît. Mais tu vois, ça peut détruire des gens. Et toi, du coup, tu as vraiment eu quelqu'un qui a su, au-delà de t'écouter, qui a su, comment dire, comprendre ta situation, d'où tu venais. Et c'est assez incroyable. Moi, je suis arrivé je pense même pas qu'elle ait vu mon dossier. Elle s'est juste dit, je vais lui proposer un truc Ouais, que je ouais, ouais. connais. Comme ça. Ouais, ouais, enfin, on va pas parler 10 ans avec le gars, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En plus, moi, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que je te promets, cette conseillère d'orientation, je l'ai vue une fois dans ma vie, 5 minutes, elle a pris une décision qui a changé ma vie. Parce que, au final, je me retrouve à faire un bac S, Ouais. à aller à telle fac parce que j'ai eu le bac S, donc j'ai été accepté. Donc elle a changé ma vie, en fait. Mais bien sûr. Je l'ai vue 5 minutes. 5 minutes. Et je me rappelle, je ramène la Bah, et feuille. dis-toi qu'il y en a qui flinguent des vies aussi en 5 minutes. Tu vois. Mais c'est ça qui est fou. T'es jeune, t'y vas, on te dit t'y arriveras pas, t'es nul. Bah en fait, tu t'acceptes. Mais c'est ça qui est fou. En fait, je te jure, il y a trop d'adultes, ils se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Bah, bien sûr. Tu peux littéralement Bah oui, niquer une vie. bien sûr. Tu peux flinguer quelqu'un. Ça, c'est des métiers. C'est pour ça, les profs, ça, c'est un truc, je te promets, faut être passionné. pour Ouais, se bien faire- sûr. Tu dois avoir envie d'enseigner. Quand c'est un choix par défaut, tu Ouais. voulais faire un truc, t'es horrible. T'as pas Et envie ça te d'être là. gonfle. Ça te gonfle. Il y a un truc qui est tout con. T'as vu, des fois, t'es jeune, t'es au lycée, Ouais. tu fais le bordel. Le prof, il fait quoi? Ah, vas-y, tu me saoules. Tu sors. Tu sors, machin. Je te promets, on avait une prof de français. Dès qu'on faisait le bordel et tout, elle faisait en sorte qu'on soit plus concerné par le truc. Elle disait, bah vas-y, elle nous posait des questions, ça faisait en fait l'effet inverse. Ouais, Tu dis, putain, mais en fait, elle me considère. bien sûr. Donc, tu as envie toi-même, c'est humain. Tu dis, vas-y, c'est la seule personne qui me considère, je vais pas lui niquer sa vie. Ouais. Et les profs qui sont là, qui détestent le taf et tout, c'est horrible. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode de Cam. Merci beaucoup, Younes. Une Merci à toi, actualité? Mazine. L'actualité, tous les jeudis, au point virgule, 21h. Et Mazine fera la première partie. Je sais pas si c'est un argument de vente. Peut-être. C'est possible. Sachant que tu as ton spectacle. Mon spectacle tous les dimanches au Beau Saint-Martin, à Paris aussi. Et Younes parfois fait la première partie quand il n'est pas ailleurs le dimanche. Avec parce grand que plaisir. Younes croule sous les propositions, c'est incroyable. Ça s'arrête plus. Ça. Sinon, c'était un plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo à vos amis. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde!